Les élections de mi-mandat aux États-Unis qui ont enregistré la victoire de députés et sénateurs proches du Maroc, dont certains membres du Congressional Marocco Caucus. On en parle ce matin dans les décodeurs atlantiques. Se poser la question, quelles conséquences pour le Maroc? Afid Boutaleb, c'est vrai que en septembre dernier, 3 congressmen du Congrès américain, des républicains, ont proposé un projet de loi projet de résolution exactement pour appeler l'administration Trump à soutenir plus férocement, efficacement le plan d'autonomie du Maroc. De quoi il s'agit et où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans regardez la résolution du 31 octobre. Donc il y a eu des résultats. On vient d'en parler, Hamza Ben Yacine vient d'en parler. Donc il y a eu des résultats. Ça date du mois d'août, je rappelle. Oui, voilà, ça n'a pas appuyé la position du Maroc, c'est appuyé la position de la logique. L'Algérie est partie au conflit, oui, voilà. Donc c'est ce à quoi ont poussé ces congressmen dont vous avez parlé. Donc il y a eu des résultats et aujourd'hui en plus ils ont été reconduits. Donc c'est une bonne nouvelle puisqu'ils font toujours partie du paysage politique américain. Qui est le principal initiateur de ce projet de résolution, 2 sur 3 qui ont été reconduits au Congrès américain. C'est donc une bonne nouvelle pour le Maroc. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour le Maroc. C'est une très très bonne nouvelle. Il y a une quarantaine, je rappelle, il y a une quarantaine de sénateurs et de députés qui font partie de ce caucus, ce qui a été créé en 2011. Je rappelle que c'est un caucus qui est bipartisan. Il y a à la fois des démocrates et à la fois des républicains. Et il y a eu effectivement plus que deux qui ont été reconduits. Il y a beaucoup de gens. La grande majorité a été reconduite dans son poste, ce qui est positif pour le Maroc. Donc là, on parlait des congressmen, il y a aussi effectivement donc des députés. C'est un mouvement lancé en 2011, vous l'avez dit, et initié de leur propre volonté ou initié par du lobbying marocain, Hamza Ben Yacine? Alors, le lobbying marocain, il existe depuis des années. Ça, c'est certain. Maintenant, historiquement, les relations entre les deux pays sont assez fortes. Et c'est d'ailleurs rappelé dans ce projet de résolution de Joe Wilson du mois d'août, qui rappelle sans cesse que le Maroc est le premier État à reconnaître les États-Unis en 1777 et que c'est un partenaire stratégique pour la stabilité de la région nord-africaine, etc. Maintenant, il faut rappeler que tout ça ne se fait pas gratuitement. Les investissements du Maroc, comme dans d'autres pays de la région MENA, sont considérables dans les 2 chambres des représentants, que ce soit la Chambre des représentants ou le Sénat aux Nations Unies. Je cite aux États-Unis, pardon. Je rappelle par exemple qu'en seulement en 2017, l'investissement marocain en termes de lobbying s'est élevé à plus de 2 millions de dollars, dont la moitié a été versée à une entreprise qui est représentée par le frère de l'un de ces congressmen qui font partie de ce caucus. Donc aujourd'hui le lobbying est très présent. En contrepartie, l'Algérie qui investit aussi beaucoup, un peu moins. D'autres pays, je peux citer l'Arabie Saoudite jusqu'à 13 millions, le Qatar jusqu'à 18, l'Égypte jusqu'à 5, la Turquie jusqu'à 6. Donc c'est un réel business qui se fait dans le lobby des 2 chambres qu'il ne faut pas oublier. Donc aujourd'hui, c'est les intérêts qui rentrent en jeu aussi. Afid Boutaleb, est-ce qu'on a d'autres idées aperçues de fonctionnement de ce congrès Marocco Caucus? Non, il y a surtout par rapport au lobbying marocain, il y a eu la visite de Nasser Bourita. Oui, c'était fin septembre. En septembre, voilà. Et sa rencontre avec Mike Pompeo. Et donc la poignée de main avec Donald Trump. Donc tout cela a eu des résultats. On sait que c'est passé à travers, d'une certaine manière, ce front commun contre l'Iran, où que Donald Trump a mis en place et où finalement le Maroc a bien trouvé sa place et a su bien négocier sa place. Et donc le Maroc a aussi des preuves de l'ingérence de ce pays du Moyen-Orient. Je rappelle qu'il a rompu ses relations avec l'Iran au mois de mai. Et sur fond de preuves d'ingérence de l'Iran par rapport au conflit du Sahara occidental et de soutien logistique et militaire au Polisario. Et le conseiller culturel de l'ambassade iranienne à Alger a été renvoyé par les Algériens. Donc ce qui prouve bien
qu'il y avait réellement une ingérence. Et donc par conséquent aujourd'hui, on voit que le Maroc a utilisé des informations stratégiques qu'il avait au bon moment pour pouvoir peser et faire bien transmettre son message à l'administration américaine et au-delà de ce Morocco caucus, bien sûr, qui sert de relais pour un peu les positions marocaines, mais au-delà de cela, il y a tout un travail de fond qui a été mené. Et je dis bravo donc à la diplomatie marocaine parce qu'elle a réussi là un coup de maître.